Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Aujourd'hui, vous revenez sur un spectre, Jean Dorido, c'est celui de la grande démission. De quoi il s'agit ? Eh bien, en fait, c'est un dossier à retrouver dans le numéro du Point de cette semaine. Effectivement, la grande démission, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est cette difficulté des patrons d'entreprise aujourd'hui à trouver des collaborateurs. C'est-à-dire que les offres d'embauche, elles ne trouvent pas de preneurs. Et il y a notamment dans ce dossier le témoignage de monsieur Jean-Christophe Pierrard, c'est le directeur général de Senoble. Vous savez, ce sont des desserts comme ça, plutôt haut de gamme. Et ils ont 2 usines qui sont en France. Donc c'est vraiment de la production française, cette fameuse industrie française. Ce sont des usines qui travaillent en 3-8. Et là, typiquement, il a 60 postes à pourvoir. Et il n'arrive pas. Non, il ne trouve pas. Et il ne comprend pas parce que c'est complètement inédit. C'est ça qui est particulier. C'est complètement nouveau comme situation. Et il se pose même la question, il dit, mais je ne comprends pas, que font les chômeurs qui jadis prenaient nos offres d'emploi ? C'est un mystère. Alors concrètement, ça veut dire que les salariés ne sont pas vraiment en train de démissionner ou de quitter leur travail, c'est juste qu'ils ne postulent plus, c'est ça ? En tout cas, il y a cette incompréhension des entrepreneurs, des patrons, à ne pas réussir à trouver des personnes pour travailler. Pourquoi pour vous eux. venez plus, disent-ils, en se lamentant ? Alors d'accord, Jean, mais c'est peut-être aussi un problème lié à un certain secteur d'activité. Pourquoi pas celui des desserts ? Alors oui, vous avez raison de poser la question. Et manifestement, non, ça n'est pas lié à un secteur parce que apparemment, tous les domaines de l'économie sont touchés, l'industrie, la construction, même le tertiaire, les emplois de service. Et avec en plus cette nouveauté, vous savez, les traditionnels de dire oui, mais c'est un problème de formation, Et là, en fait, même les jobs qui ne nécessitent aucune qualification, même ces emplois-là ne trouvent pas de preneurs. Peut-être est-ce qu'ils sont trop mal payés, hein ? Pourquoi pas, par exemple ? Alors Jean, pour un psychologue, comment on peut expliquer cette grande démission ? Mais alors typiquement, vous venez de mettre le doigt dessus, c'est en général la piste qui est étudiée en premier, c'est de dire bah oui, il faudrait quand même payer les gens, ce qui semble tout à fait légitime. Ça paraît rationnel. Oui, c'est rationnel. On parle même souvent en France de cette fameuse trappe à l'inactivité, vous savez, de dire bah finalement quelqu'un qui travaille va pas gagner tellement plus que la même personne qui ne travaille pas. Et en même temps, cet argument ne semble pas complètement satisfaisant parce que cette vague de grandes démissions, de grands renoncements vient des États-Unis précisément. On ne peut pas dire que ce soit un pays finalement qui se distingue par ses aides sociales. Voilà, exactement. Donc manifestement, les causes essentielles de ce renoncement, ils appellent ça the Great Resignment en américain, c'est à chercher ailleurs. Alors c'est à chercher ailleurs, où ça par exemple ? Eh bien alors d'abord, précisément dans la pandémie, parce que ça c'est quelque chose de mécanique. Les psychologues qui sont spécialistes du sujet, ils remarquent qu'après chaque grande crise, après le 11 septembre, après la crise de 2008, on a comme ça une espèce de réaction qui consiste à se détacher du travail, comme si finalement les uns et les autres se recentraient sur l'essentiel. Et puis il y a aussi la question du sens que chacun va trouver dans son travail. Et ça c'est peut-être finalement l'élément majeur essentiel à retenir, c'est que peut-être le travail a perdu sa substance. Vous savez, ce psychologue Abraham Maslow a parlé de la hiérarchie des besoins fondamentaux. Et il y a, bien sûr, il faut manger, il faut dormir, être en sécurité. Et puis très rapidement, il faut boire de l'eau avant tout, bien sûr. Et il y a aussi très rapidement vraiment le besoin de trouver sa place dans la société. Et on avait au 19e siècle et même au 20e siècle le travail qui était vraiment constitutif de l'identité sociale de quelqu'un. Il y avait l'usine, il y avait la mine, et du coup, même des emplois parfois très difficiles, très durs, apportaient quelque chose de très nourrissant, très gratifiant. Il y avait les copains, les collègues, et une place dans la société. Et aujourd'hui, dans notre époque qui se tertiarise à l'excès, il n'y a peut-être plus vraiment de sens dans le job, et ça donne ce grand renoncement. C'est peut-être l'occasion de réinventer un nouveau système qui nous fera plus de bien. Ça fait qu'on n'a plus tellement envie, plus autant qu'avant. En tout cas, merci beaucoup Jean Dorido. Merci Jean-Marie. Docteur en psychologie, vous travaillez toujours et vous toujours consultez aussi, évidemment. Yes. Plutôt, on vous consulte.